Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yom Rishon, le premier jour de la semaine de la Parashat Shelach. Bien sûr, en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, puisqu'en Israël, nous lisons la Parashat Korach. Il y a un petit décalage encore. Nous sommes aujourd'hui le Chavbet Sivan, le 22e jour du mois de Sivan, et Tafshin Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, dans la paracha, nous allons commencer à raconter une histoire qui est un peu triste. C'est l'histoire de la faute des explorateurs qui ont été en Eretz Israël, en terre d'Israël, avant que les bénis Israël puissent y entrer. Comme nous l'avons étudié un petit peu plus tôt dans la paracha précédente, Moshe Rabbeinu a demandé aux bénis Israël de se préparer à entrer en terre d'Israël. La plupart de ces tribus-là, mis à part la tribu de Lévi, ont demandé à Moshe Rabbeinu d'envoyer d'explorateurs avant d'entrer dans cette terre-là, afin de voir est-ce que cette terre-là est comme il faut, est-ce qu'elle est en mesure de les recevoir, et d'apprendre aussi comment la conquérir. Moshe savait qu'il n'avait pas besoin de savoir tout cela pour combattre pour Eretz Israël. Hachem, c'est lui qui aide le peuple juif. Mais il s'est dit, si les bénis Israël écoutent et regardent et voient comment cette terre-là est si particulière, eh bien, ça leur donnera envie de combattre pour elle. Il va donc demander à Hachem, est-ce qu'il doit les envoyer ? Hachem lui dit, tu peux envoyer des Meraglim, tu peux envoyer des explorateurs pour qu'ils aillent voir comment est cette terre-là. Mais il risque de rater une occasion, cette occasion-là de recevoir la terre d'Israël telle qu'elle est, sans avoir besoin eux-mêmes de se poser la question de savoir est-ce qu'elle leur plaît ou pas. S'ils se posent cette question-là, et s'ils souhaitent envoyer des explorateurs, ils sont en train de montrer qu'ils manquent de confiance en Dieu, et ils sont en mesure aussi d'être amenés à dire des choses négatives. Et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu va choisir un homme important de chaque tribu. Chaque tribu est censée aimer autre chose dans la terre d'Israël. Ce qu'il voulait, c'est que chaque tribu puisse, elle, représenter et refléter une dimension de la terre d'Israël extraordinairement belle. Mais voilà que les Meraglim, les explorateurs, vont avoir un autre projet. La plupart d'eux voulaient vraiment se préparer à conquérir ce territoire, afin de le gagner. Le nom des Meraglim qui étaient présents ce jour-là, on va les citer ensemble. Pour Réhouven, c'était Shamoua ben Zakour. Shimon, c'était Shaphat ben Chori qui l'a représenté. La tribu de Yehuda, Kalev ben Yefouné. La tribu d'Issachar, Igal ben Yosef. La tribu d'Ephraïm, Oshea bin Nun. Binyamin, c'était Palti, le fils de Rafou. La tribu de Zevouloun, c'était Gadiel, le fils de Sodi. Ménaché était représenté par Gadi ben Soussi. La tribu de Dan, par Amiel ben Gemali. Et la tribu de Asher, par Sétour, le fils de Michaël. La tribu de Naphtali, Nachbi ben Vofsi. Et puis Gad était représenté par Geouel, le fils de Marie. Il y en a deux parmi ces explorateurs-là qui ont choisi cette mission-là pour des bonnes raisons. Les tzadikim, Kalev et Oshea. D'ailleurs, Oshea deviendra, grâce à Moshe Rabbeinu, qui va changer son nom et qui va l'appeler Yehoshua, en lui rajoutant la lettre Yud, afin qu'Hachem puisse l'aider et le préserve des mauvaises ondes qu'il y avait chez les explorateurs qui étaient dans ce même groupe. Moshe va donc dire à ces explorateurs d'aller regarder combien cette terre d'Israël est si particulière. Il leur demande d'aller regarder, d'aller montrer à ceux qui allaient les recevoir à leur retour combien cette terre-là, elle renforçait les gens, combien cette terre-là, elle permettait aux gens de grandir et d'évoluer de la meilleure des façons. Il leur demande même de ramener une partie des magnifiques fruits afin de les montrer à tout le monde. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chavbet du mois de Sivan, le 22 Sivan. Et nous lisons les chapitres Kouf Vav et Kouf Zain. Dans le Télim d'aujourd'hui, on remercie Hachem pour tous les miracles et pour tous ses bienfaits.
Il y a 4 occasions pour lesquelles l'homme se retrouve dans un danger particulier, et quand il se sort de ce danger-là, Be'ezrat Hashem, il doit remercier Dieu pour le miracle qui lui est arrivé. Un homme qui était malade et qui a guéri, il doit remercier Hashem. Un homme qui est sorti de prison, il doit remercier Hashem. Une personne qui traverse la mer doit bien sûr remercier Akadosh Baruch Hu. Un homme qui traverse le désert doit lui aussi remercier Dieu. Le rabbi de Lubavitch explique que ce sont 4 étapes qu'un homme peut avoir dans sa vie de tous les jours. Même sans vraiment voyager et traverser le désert, dans notre existence, on peut parfois vivre ces étapes-là. Vivre un moment de désert. On doit, par exemple, remercier Hachem de sortir de prison. C'est-à-dire que quand un homme, par exemple, écoute son Yetzer Tov, eh bien, dans ce cas-là, il est en dehors de la prison. Un homme qui écoute trop son Yetzer Hara, qui est enfermé selon les désirs et les souhaits de son Yetzer Hara, eh bien, il est enfermé en prison. Un homme, par exemple, qui est enfermé dans la tristesse et qui n'arrive pas à se réjouir et à servir Dieu comme il faut, il est comme emprisonné. Le rabbi de nous dire, lorsqu'on réussit à sortir de cette prison et de se réjouir et d'accomplir la Torah et les mitzvot, eh bien, à ce moment-là, c'est un peu comme si on sortait de prison. Et qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit remercier Hachem pour ce miracle. Oui, ça n'est pas évident. De sortir des mauvais conseils du Yetzer Hara et d'agir comme un juif, il doit agir avec force et conviction et confiance en Dieu, ça c'est un miracle. Et on doit remercier Hachem pour ce magnifique miracle. Nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Bet Sivan Shana Pshuta. Nous étudions le Shahar HaIchud Ve'Emunah, le Perek Zayin, le 7e chapitre. Nous l'avons dit, Ichuda Tata, l'union inférieure, nous apprend qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu est unique, il est un. Et donc, on peut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne change jamais. Il n'est jamais altéré par quoi que ce soit, bien après qu'il ait créé le monde. Le monde, ça n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Dieu reste celui qu'il a été toujours. Bien qu'il ait créé le monde, et bien qu'avant d'avoir créé le monde, il déjà existé. Et en fait, quand Dieu est là, il est là comme il était avant, et il sera comme il l'a été juste avant et qu'il l'est maintenant. Pour nous, quand on n'a pas connu quelque chose avant, et qu'on l'a appris après, on a appris quelque chose de nouveau. Je ne savais pas, maintenant je sais, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Je ne savais pas que quelque chose avait eu lieu, maintenant on me le raconte ou bien je le vois se passer, je comprends qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans l'existence. Chez Dieu, ça n'est pas du tout comme ça. Le monde qui a été créé n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Il ne change pas, il n'y a pas de changement. On ne peut pas le comprendre, je suis d'accord avec vous. Et c'est très difficile de trouver un exemple pour cela, puisque c'est un concept, c'est une idée qui dépasse les limites de nos mondes à nous, les mondes de la création. Mais on doit savoir qu'il y a quelque chose qui existe et qui correspond à cela. C'est ce que nous disons dans la Tefila. Ata wachelo nivra haolam, ata umeshe nivra haolam. C'est le même Dieu. Tu es celui qui était là avant que le monde ait été créé, et tu es le même Dieu, celui qui est là pendant ce monde-là, qui est déjà créé. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Bet Sivan. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, nous apprenons les différents gestes qu'il faut accomplir lorsque l'on fait la récitation du Kriyat Shema pendant la Tefila. Lorsqu'on dit Ahavat Olam, vous savez, juste avant le Shema Israël, ça concerne surtout les garçons qui écoutent maintenant notre Ritat, eh bien nous disons Ve'avienu le Shalom Be'arba Kanfot Haaretz Larsenu. À ce moment-là, on doit prendre les tzitzit dans la main. Alors, comment est-ce qu'on procède ? On commence d'abord par les 2 fils qui sont devant. Ensuite, on associe les tzitzit du côté gauche, du côté arrière, et ensuite, on ajoute les tzitzit du côté droit, arrière. On prend tous ces fils-là, et puis on les met entre les 2 doigts de la main gauche. Il y a donc 6 fois pendant lesquelles nous allons embrasser ces tzitzit, pendant la 3e partie du Kriyat Shema, qui s'appelle Vayomer, et également Emet Ve'yativ qui va suivre. Lorsqu'on dit le mot tzitzit 3 fois, au moment où nous disons le mot Emet à la fin du Shema Israël, ou bien quand on va dire aussi également Kayemet pendant le Emet Ve'yativ, ou bien quand on va dire Lahad. On récapitule 3 fois, puisqu'on va dire 3 fois le mot tzitzit dans le passage de Vayomer, une 4e fois quand on dit le mot Emet à la fin
du passage de Vayomer, une 5e fois lorsque l'on dit le mot Kayemet dans le passage Emet Veyatziv, et une 6e fois lorsque l'on dit le mot Laad, ce qui nous amène à 6 fois le nom de Tzitzit, 6 fois le mot de Tzitzit, et donc 6 fois pendant lesquelles nous embrassons nos tzitziot. Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous apprenons les 3 premiers chapitres des lois qui concernent le jour de Kippour, à savoir le 10e jour du mois de Tishri, Yom Kippour. Une des choses que le Rambam nous dit ici, c'est qu'il est interdit pour un enfant qui a moins de l'âge de 9 ans de jeûner le jour de Kippour. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas bon pour sa santé. Une fois qu'il a 9 ans, alors à ce moment-là, il peut s'entraîner. Il va, par exemple, jeûner quelques heures et il va rajouter un petit peu plus d'heures avant de consommer le repas comme il a l'habitude de le consommer. Par contre, ce que le Rambam nous dit, c'est que l'enfant doit faire attention de bien porter des chaussures qui ne sont pas en cuir. Bien qu'il ait le droit de manger, par exemple, ou de boire, il doit quand même respecter le jour de Kippour et porter des chaussures en tissu ou une autre matière, mais qui ne soient pas en cuir, comme les adultes. C'est ce qui le rapprochera le plus de l'accomplissement de la mitzvah que nous avons le jour de Kippour. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager. Je vous invite à vous abonner à la chaîne de YouTube. C'est très important. Vous allez sur la chaîne de YouTube et puis vous vous abonnez sur la petite cloche. Vous vous abonnez, c'est très important. Ça donne des forces et ça nous permet de diffuser encore plus le Chitat. De diffuser plus la Torah. Et plus la Torah sera diffusée, plus Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach. Et on souhaite énormément le Mashiach. N'oubliez pas, il faut absolument mettre une petite pièce dans la tzedaka. Et par cela, Mashiach arrivera. La dédicace aujourd'hui, elle est pour notre cher Messaoud Hakohen Ben Avraham Vesimcha. Que son souvenir soit une bénédiction pour tous. Aujourd'hui, c'est le Yortzeit de cette personne-là. Que ce soit une source de bénédiction pour son épouse, pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour ses arrière-petits-enfants. Cette dédicace nous est offerte par les familles Cohen à Bécassis. Que Dieu les protège et que l'on se retrouve très rapidement avec Mashiach pour chanter, pour danser au Beth Amikdash avec tous nos proches, pour accomplir la Torah et les mitzvot dans la sérénité et dans la joie la plus totale. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi envoyer votre dédicace sur le 06 61 76 87 70 sur le WhatsApp, mais vous pouvez également le faire sur chitat.fr. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Shavua Tov à tous. Que Dieu vous inonde de bénédictions. Que vous puissiez passer une belle journée, tranquille, sereine, joyeuse. Que vous puissiez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Qu'Akadosh Baruch Hu vous accompagne et qui nous envoie, on le répète encore une fois, le Mashiach très rapidement.